Mesdames, Messieurs, chers collègues, je m'adresse à vous également en tant que maire dont le territoire est impacté par le PPRT Vallée de la Chimie. Je remercie le partenaire constant qu'est la métropole, laquelle, au gré des rencontres, a bien sûr défendu ses propres projets, mais aussi souvent l'intérêt de chaque commune impactée. Ce partenariat ne fait que commencer, car si le PPRT est approuvé, nous serons entre nous pour en assumer la mise en œuvre et les conséquences. Les contraintes imposées aux collectivités, aux bailleurs, aux acteurs économiques de la vallée de la Chimie sont très lourdes. Le danger l'est tout autant. C'est parce que le danger est grand que nous n'avons pas accepté que les propositions de rédaction du règlement PPRT aient fait l'impasse sur la protection due aux 110 000 véhicules qui empruntent l'autoroute tous les jours. Au travers des lectures empruntées à l'État, en particulier la circulaire du 10 mai 2010, il est dit que sur une 2 fois 3 voies, en cas d'embouteillage régulier, quotidien en l'espèce, il faut compter 1800 personnes permanentes au kilomètre. Je regarde les cartes du PPRT, il y a 5 km à 7 en zone létale, soit 9000 personnes, une ville entière, presque la taille de Fézin, en zone létale tous les jours, plusieurs fois par jour. Tous, Solèze, les villes impactées, la métropole, par la voix tenace du vice-président Dapassano, les associations d'habitants ont soulevé ce point à chaque rencontre avec l'État. Nous-mêmes, à Solèze, avions interpellé le préfet en 2004 à ce sujet, et ce que n'avait pas manqué de rappeler le juge des référés de la Cour d'appel. Il a fallu attendre le dernier moment pour que l'État modifie sa position initiale, c'est-à-dire que de « on ne fait rien », nous sommes passés « on promet de faire une étude ». La situation a 50 ans, la connaissance du danger aussi. Je rappelle qu'en janvier de cette année, nous nous sommes souvenus des 18 morts causés par l'explosion de la raffinerie en 66, il y a 50 ans. Alors franchement, il est très difficile d'apprécier la poésie de la note de présentation du PPRT qui indique que la problématique de l'ASEC, je cite, dépasse l'horizon temporel du PPRT. Tout aussi subtil est le traitement réservé à la gare de triage du Ciblin. Cette gare est une infrastructure lourde par laquelle transitent de nombreux wagons transportant des matières dangereuses. En tant que telle, elle est soumise à l'étude de danger, laquelle a été prescrite en 2008, faisant suite à de nombreuses interpellations. Solèze et Fézin avaient alerté l'État en 2005. Un wagon de toluène s'étant renversé au sud du triage, cela entraînait la fermeture de l'autoroute et de la voie départementale riveraine. Cet accident aurait pu avoir des conséquences graves, très graves, si c'était produit en été par 40 degrés de chaleur, plutôt qu'au mois de février par moins 5 degrés. Un an après, nous rencontrions le préfet. Il confirmait, si je me réfère au compte rendu, que la gare de Ciblin est le premier centre national de triage pour les matières dangereuses transportées, et le deuxième ou troisième site en volume suivant les mois. Elle comptabilise 200 à 400 wagons contenant ce type de produit. Le nombre d'incidents s'élève à 20 à 30 par an, et le SDIS s'est déplacé une centaine de fois en moins de 4 ans. Le préfet écrit la chose suivante. Il apparaît clairement que cet établissement comporte des risques. Sans attendre, il est nécessaire que la SNCF puisse travailler sur 3 points visant à une amélioration sensible du niveau de sécurité. Premièrement, la connaissance parfaite du contenu des wagons, ce qui signifie qu'on n'a pas cette connaissance, ce qui est plutôt surprenant au regard de l'élaboration d'un PPRT. Deuxièmement, la capacité à déplacer rapidement des trains ou à les couper, ce qui est fastidieux au dire de la SNCF, car les voies sont trop courtes et qu'un train de 600 mètres est long. Troisièmement, la prévention par la non-cohabitation des matières dangereuses incompatibles pour prévenir les effets dominos, ce que la SNCF indique ne pas être en mesure de faire lorsque 2 wagons de matières dangereuses sont situés sur des voies parallèles et parce qu'elles ne maîtrisent pas les commandes préparées par toutes les gares de France. Alors, les choses ont-elles évolué? Où en est-on en 2016? Je ne suis pas très avancé. Et pourtant, je suis réveillé plusieurs fois par mois par les pompiers qui se rendent sur le site pour contenir un accident. Pour exemple, en décembre dernier, une fuite suspecte a dépêché 13 véhicules et 39 sapeurs-pompiers sur le site. Aucune information à part un appel en pleine nuit. J'écris, la SNCF ne répond pas, ce n'était rien. Le produit n'était pas dangereux. Circuler, il n'y a rien à voir, monsieur le maire. Pourtant, la sûreté nucléaire était présente. Ce n'est pas très rassurant. Comme je vous l'ai dit, les gestionnaires de la gare de triage ne peuvent pas savoir ce que contiennent les wagons. De ce fait, anticiper les interactions entre produits est une gageure.
En conséquence, chaque incident déclenche une intervention des pompiers en format maximal pour un risque maximal. Ce n'est pas plus rassurant. Depuis 2008, voici les deux informations que j'ai pu obtenir. En 2010, le compte-rendu du comité local d'information indique que la gare de triage de Ciblin a été soumise à la production d'une étude de danger reçue en début d'année 2010 à l'Agréal. En septembre 2014, à Pézin, Monsieur le Préfet, interpellé à nouveau sur la question du danger de la gare de Ciblin, de l'augmentation du trafic en projet, a, d'ici ses propos, les épaules larges. Encore une fois, surculé, il n'y a rien à voir, Monsieur le maire. Depuis, rien. Enfin, pas tout à fait, puisque le PPRT non seulement ne prévoit aucune mesure un peu directive dans l'exploitation du site du triage, mais son règlement, y compris dans les zones les plus dangereuses où tout ou presque est interdit, autorise les projets des bâtiments, ouvrages et équipements nécessaires ou en lien avec le fonctionnement de la gare de triage. Les projets de travaux des voies ferroviaires, les projets dédiés à l'activité ferroviaire, sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité. Mais augmenter la vulnérabilité par rapport à quoi? Dans le même temps, la pépinière et la pimoute doivent disparaître de l'île de la Chèvre. Où est la cohérence? Alors les services de l'État me disent, Monsieur le maire, ce n'est pas pareil. Il faut bien comprendre les choses. Il s'agit de deux démarches réglementaires différentes. Le PPRT d'un côté, un porté à connaissance de l'autre. J'en prends note et demande ce qu'est devenu l'étude de danger prescrite en 2008, remise en 2010. Elle est le socle du porté à connaissance sur la gare. Si elle était validée depuis 2010, comment se fait-il qu'il n'y ait pas de porté à connaissance? Et comme elle a une durée de vie de 5 ans, si elle existe, existe-t-il une mise à jour? Mesdames, Messieurs, tant de discrétion sur le sujet crée un doute sur ce qui a permis aux industriels d'évaluer les effets dominos dans leur propre étude de danger. Un doute sérieux sur la prise en compte des dangers émanant de la gare de triage. Un doute sur la façon dont la gare de triage est amenée à maîtriser son propre danger. Au-delà du bon sens, l'aspect réglementaire m'interpelle. En la matière, les études de danger doivent étudier les agressions externes, et parmi ces agressions, celles qualifiées d'effets dominos externes, c'est-à-dire des phénomènes provenant par exemple des actes de transport. LRFF est cité. La réglementation va plus loin. La description de la possibilité de tels effets fait partie de l'objet des études de danger. Une étude de danger négligeant complètement ces aspects serait insuffisante. Alors le projet de PPRT a-t-il négligé les dangers émanant de la gare de triage? J'espère que non, mais je crains que oui. Ma crainte, je l'ai largement partagée avec la métropole, à chaque comité de pilotage depuis 2014. Il m'aurait paru invraisemblable que la métropole n'en ait pas pris la mesure. C'est chose faite et c'est une bonne chose, car il en va de la stabilisation de la connaissance des risques, il en va de la stabilisation du PPRT dans le secteur sud de la vallée de la Chimie. Il y a quelques mois, le tribunal de Montreuil a rappelé à l'État une étude de danger inexacte, insuffisante, comportant des omissions entraîne l'illégalité de la décision. Si l'étude conduit à sous-estimer l'importance des risques engendrés par la gare de Drancy et sur son environnement. Avancer sur le PPRT, je réponds oui, je partage ce souhait, c'est important pour la protection des populations. La question va pourtant bien plus loin. Elle est d'abord de savoir si le projet a pris en compte ou non les risques de la gare de triage de Ciblin, le centre d'opposition. Monsieur Barral, je vous propose de mettre l'ensemble de votre intervention au procès verbal et je m'engage à porter, à en prendre connaissance moi-même et à porter l'ensemble de vos préoccupations auprès du préfet parce que les problématiques que vous soulevez me semblent effectivement extrêmement importantes. Je vous remercie. Voilà.